La deuxième meilleure compétition de football au monde a repris ses droits cette semaine. Oui, la Champions League, deuxième meilleure compétition de football derrière la Coupe d'Afrique des Nations, c'est acté. C'est c'est une chose sur laquelle on va pas discuter. Donc les gars, si vous êtes d'accord que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est la meilleure compétition au monde, allez dans les commentaires, écrivez-moi CAN ou bien écrivez Sénégal champion d'Afrique. Merci. Je vous demande également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification et lâchez-nous un pouce bleu les gars. C'est gratuit et ça nous aide énormément dans le référencement de nos vidéos et ça nous donne énormément de force. Merci. Alors cette vidéo, c'est une vidéo débrief du match du Barça hier contre le Slavia Praga. Un déplacement très compliqué pour le Barça qui a joué contre une équipe qui quand même a fait bonne figure. Donc contrairement aux équipes de la trempe de Praga qui avaient l'habitude de mettre le bus, hier le Slavia a joué de manière très offensive. Ils ont mis un pressing au Barça, c'était juste incroyable. Et j'ai rarement vu des joueurs comme Pedri et comme De Jong souffrir autant face au pressing adverse. Donc peut-être que c'est l'état de la pelouse parce qu'à un moment donné, quand je regardais le match et que je voyais l'effet du ballon sur la pelouse, je me disais que peut-être que la pelouse n'était pas assez arrosée. Mais de toute façon, ce n'est pas une excuse. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre pour le Slavia parce que on joue avec ses moyens et on va pas forcément faciliter la tâche à l'adversaire. Si tu as en face de toi un adversaire comme le Barça qui, sur une pelouse bien arrosée, va te faire souffrir énormément dans son jeu, donc vaut mieux ne pas faire arroser la pelouse. Donc c'est de bonne guerre, c'est des choses qui arrivent dans le football et voilà, c'est permis. Alors, match très compliqué de l'ensemble de l'équipe, je dirais quasiment. Le milieu de terrain, Pedri, De Jong, très en difficulté pour faire face au pressing. J'ai vu Pedri perdre pas mal de ballons hier et rater pas mal de passes faciles. Ça a été également le cas pour Frenkie De Jong, remuant au milieu de terrain, mais pas tout à fait juste comme à son habitude. La défense du Barça également, très. Ah là, c'était compliqué, c'était vraiment compliqué parce que je pense que sur les 30 premières minutes du match, le Barça joue quasiment que sur sa moitié de terrain. Donc c'est pour vous donner une image de combien est-ce que le match était compliqué. Donc et le score 4-2 ne reflète pas forcément la physionomie du match parce que en face on avait une équipe vraiment qui voulait en découdre et qui était venue pour vraiment faire un résultat positif. Et ce qui fait que ce match était quand même plaisant à regarder parce que ça attaquait des deux côtés, il y avait des duels, il y avait des occasions de part et d'autre et c'est ce qui nous fait plaisir à regarder un match de football. Donc oui, un match très compliqué pour l'équipe. Rafinha qui fait pas ton match non plus. Ronny Bardghji contre le pressing de l'arrière gauche de Slavia Praga n'a pas pu montrer l'étendue de son talent, n'a pas pu sortir une prestation à la hauteur de ses dernières sorties. Lewandowski qui était un peu en déphasage, en décalage avec ses coéquipiers, beaucoup de mésententes dans les combinaisons, dans les appels, c'était compliqué également. Voilà, on va retenir les 3 points. On va uniquement retenir les 3 points dans ce match qui nous permet d'être classé 9e à 2 points du 3e. Donc forcément à la fin de la 8e journée, on finira dans le top 8. Et voilà, on va éviter les barrages. Donc individuellement, si j'ai des comment dirais-je, si j'ai aimé des matchs individuels, je pense que c'est 2 joueurs en particulier. Le premier c'est Eric Garcia et le deuxième c'est Fermin Lopez. Eric Garcia parce il a été bon défensivement, mais offensivement il a beaucoup apporté au Barça, notamment à sa capacité à progresser avec le ballon et à trouver des solutions. Parce qu'à un moment donné, je me disais que peut-être que le coach a mal positionné Eric Garcia, qu'il aurait dû le faire jouer au milieu de terrain afin de rajouter beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de physique au milieu du Barça afin de faire face au pressing adverse et au duel adverse. Mais je pense que j'ai eu tort et que Flick a eu raison parce que quand nos milieux étaient pris par un marquage individuel, Eric était celui qui prenait le ballon, qui progressait sur le terrain jusqu'aux 25 derniers mètres adverses et qui faisait des passes. Et c'est lui qui est à l'origine du premier but de Fermin Lopez d'ailleurs. Donc c'est après ce but-là que je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée de faire jouer Eric Garcia parce que au-delà du guerrier qu'il est, techniquement, c'est un joueur qui est très propre. Donc d'où sa capacité à jouer naturellement en milieu de terrain. Donc oui, l'autre,
prend Fermin pour son jeu sans ballon, parce que Fermin, avec ballon, on peut ne pas aimer son match, mais sans ballon, avec ses décalages, ses décrossages, ses appels, la prise d'espace, ses courses, son pressing, c'est un joueur qui est juste topissime. Je pense que dans notre équipe, s'il y a deux joueurs qui ont ce registre-là et qui excellent dans ce registre-là, c'est Fermin Lopez et Rafinha. C'est là où on voit l'importance de Rafinha pour l'FC Barcelone. Parce qu'au-delà des buts, des stats et tout, dans l'énergie, dans les efforts et dans le mindset, c'est un joueur qui pousse ses coéquipiers à donner de leur mieux, à faire de leur mieux. Donc oui, Rafinha qui n'a pas fait un top match non plus, donc on va pas trop en parler. Et j'ai également aimé l'apport des remplaçants que sont Olmo, qui remplace Pedri blessé. J'espère que ce n'est rien de grave et que Pedri va revenir le plus rapidement possible. Parce qu'on le sait tous, les gars. Jouer sans Pedri, c'est catastrophique. C'est compliqué. C'est compliqué. Disons pas que catastrophique, mais c'est compliqué parce que sans Pedri, on ne produit pas le même jeu. Sans Pedri, on n'est pas aussi à l'aise face au pressing. Sans Pedri, notre jeu attaque placée, c'est moyen. C'est très moyen. Donc, ouais, Olmo, troisième buteur du match. Belle frappe lucarne. Voilà, c'est bien. Rashford qui remplace Bardji et qui prend le côté gauche de Rafinha qui va rejoindre le côté droit de Bardji, pardon. Et ouais, passeur sur le quatrième but de Lewandowski qui se rachète après son CSC sur le deuxième corner, but sur corner de Praga. Et défensivement, j'ai envie également de revenir sur cet aspect-là. C'est qu'en fait, défensivement, on n'est pas autant assez concentré sur ces phases défensives-là, comme les coups de pied arrêtés, les corners, etc. Parce que quand tu joues contre une équipe comme le Slavia Praga, tu sais que pour eux, il y a deux moyens de marquer, deux moyens de nous fatiguer. Soit en contre-attaque, soit sur coup de pied arrêté. Donc, mais les coups de pied arrêtés, à Praga, contre Praga, tu peux pas prendre le même but sur corner. Deux corners, le même but, la même façon de tirer, la même déviation d'un joueur du Praga au premier poteau, et derrière ça dans nos cages. C'est pas possible. Donc si demain tu joues un adversaire comme Arsenal qui est trop fort sur les coups de pied arrêtés, tu fais comment? Tu t'en sors pas. Donc je pense que c'est des aspects qu'on devrait davantage travailler. Je sais, connaissant Hansi Flick, qu'il travaille en continu sur ça. Peut-être que c'est les défenseurs qu'on a à disposition qui n'ont pas les capacités de vraiment répondre à ces exigences-là, même si les coups de pied arrêtés, ce n'est pas qu'une question de défense, c'est tout un groupe qui défend, c'est les attaquants, c'est tout, c'est un placement, c'est un marquage, c'est des tactiques et des consignes. On verra, mais en tout cas, on aura besoin de rectifier ces petites lacunes-là si on veut vraiment aller loin en Ligue des Champions. Ça, c'est factuel, Donc les gars, c'était tout pour aujourd'hui. Petit débrief rapidement pour vous donner mon ressenti sur le match du Barça et Praga. On prend les 3 points, on avance et on attend la 8e journée pour voir ce qui va se passer. Donc les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour tout. Abonnez-vous, le petit pouce bleu pour le référencement, le partage s'il nécessaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée. Ciao.